Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2025, donc pour les mois de janvier, de février et de mars. N'hésitez pas à aller également regarder du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour... Bah donc, très bien. On va la prendre à la sauter, donc la nativité, donc la nouveauté. On va voir ce que ça nous dit, ça, la nativité. Ok. Ah, bah c'est des nouveaux projets. Ok, très bien. Que va-t-il se passer pour les poissons? Trafic. Renommée. Maladie. Alors, pourquoi j'ai renommé maladie? Ok, alors, j'ai compris. Bon, clairement, vous allez prendre des initiatives sur l'hiver, sur des nouveaux projets. Hein. Ça, elles ont sauté, donc voilà. Elles voulaient absolument venir, on les a pris. Donc, on a clairement des nouveaux projets. On a des initiatives, on a peut-être des envies de collaboration, on a l'envie de briller peut-être un peu plus professionnellement. En revanche, on vous dit, minute papillon, vous ne pourrez pas véritablement officialiser les choses tout de suite. Alors, soit vous êtes sur la création d'une entreprise et il peut y avoir des obstacles liés à de l'administration, et ça expliquerait pourquoi j'ai maladie sur la renommée, donc maladie sur quelque chose qui devient officiel ou quelque chose qui doit être connu, ou bien il y a du retard dans vos projets, il y a un contrat qui doit être modifié, qui doit être changé. Voilà, on sent que vous avez envie d'avancer, vous êtes sérieux, vous êtes engagé, vous avez planifié vos ambitions, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber finalement vos plans, qui vous ralentit un petit peu, et je pense que c'est dû à de l'administration. Je pense que c'est dû à de l'administration en fait, et c'est pour ça que j'ai quelque chose d'officiel qui peut pas être véritablement encore officialisé. Donc ça, ce serait sur le début de l'hiver. Les poissons. L'appui, la clé, l'étoile de la femme, les honneurs, et plaisir. Bon, émotionnellement, c'est super bon. Ok, vous êtes sur le bon chemin, vous vous sentez appuyé. Alors ça peut être par des amis, par votre famille, par votre partenaire. Je sais pas. En tout cas, vous vous sentez pas seul du tout. Vous allez avoir la sensation qu'on vous tient la main, qu'on marche avec vous. Là, en l'occurrence, on parle d'une énergie féminine, mais c'est pas forcément le cas. En tout cas, on parle de yin. Ok, donc le côté un peu plus sensible, émotionnel, voilà, je le vois comme ça. Et vous êtes sûr de vous, vous avez envie d'apporter du bonheur dans vos relations, vous avez envie de raviver de la complicité, vous avez envie de mettre un peu de fantaisie dans votre vie, vous renforcez toutes vos relations. Voilà, on sent que vous allez avoir envie d'être avec le plaisir, d'être dans l'épanouissement. Vous voulez surtout pas de tension. Vous allez peut-être organiser des moments à plusieurs et c'est pour ça que je vous vois marcher à plusieurs. En tout cas, émotionnellement, vous voulez que ça se passe bien. Donc, c'est très bien. Donc, pour les couples, c'est très, très bon. Ça peut être des couples où on ravive la flamme, justement.
Ça peut être des nouvelles rencontres où vous vous sentez... vous avez l'impression que vous allez dans la même direction que l'autre, vous arrêtez de vous poser 1000 questions. On va s'entendre émotionnellement, donc vous ouvrez peut-être un peu votre cœur, c'est possible. Vous avez compris des choses du passé, avec la clé, ça peut être ça, ça peut être des leçons de vie, c'est-à-dire que vous allez transformer le négatif que vous avez pu vivre dans le passé en positif pour votre futur. Donc voilà, c'est... on prend aussi des initiatives dans l'émotionnel et c'est super calme, c'est super doux, ça fonctionne. Ok, donc ça c'est très bien. Alors, on a le procès. Un homme, l'étoile de l'homme. L'intelligence. La table. Ok, on apprend. Et l'amour. Ah ben, on reste dans le sentimental. Alors, c'est très clair. Ce que je ressens, c'est que vous allez faire en sorte qu'à la maison, avec votre partenaire, donc ça c'est vraiment pour les couples, ou les nouveaux couples, vous voulez pas du tout de disputes. Alors, s'il y a eu des disputes dans le passé, là, vous allez faire en sorte que de faciliter la vie de votre partenaire, d'éviter toute tension. Par exemple, je sais pas, moi qui fais la vaisselle ou quoi que ce soit, bah, vous allez la faire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de dispute. Vous voulez que, encore une fois, vous voulez que ça se passe bien. Alors, je pense à la vaisselle parce que j'ai la table, mais en vrai, ça peut être autre chose. Vous allez, alors, vous pourriez être un peu fatigué parce que finalement, vous allez agrandir votre rôle dans la relation pour que l'autre se sente apaisé. On sent juste que vous faites les choses avec intelligence. On est dans l'intelligence émotionnelle sur l'hiver. Vous voulez que ça, voilà, on parle avec des discussions intelligentes, on ouvre son cœur, on lui prépare des bons petits plats, on organise des escapades romantiques, on arrange une situation. Si elle a été compliquée, on l'arrange, et si elle n'a pas été compliquée, on fait en sorte qu'elle ne devienne pas compliquée. On fait en sorte de garder cette stabilité. On fait en sorte que l'autre se sente assez bien. On organise des choses pour lui, avec ses amis, avec sa famille. Voilà, on a envie de partager que des moments de joie. Vous voulez être dans comment améliorer ma vie en général, comment améliorer ma vie de couple, comment améliorer ma vie de famille, en écoutant l'autre, en communiquant mieux. Vous allez prendre le temps de gérer, d'écouter l'autre pour l'aider à gérer ses problèmes. Voilà, on est dans des moments qui réunissent plutôt qui divisent finalement. Donc, vous allez vous concentrer uniquement sur l'aspect positif de votre vie émotionnelle. On a la réussite. L'union. Le despotisme. L'héritage. Carte bleue, magnifique, vous finissez votre jeu avec la carte bleue. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez Vénus, planète de l'amour. En fait, ça prend tout son sens finalement en y pensant. Vos cartes sont super bonnes sentimentalement, mais je suis pas étonnée puisque vous avez Vénus déjà tout le mois de janvier sur vous, donc du 5 janvier au 4 février, me semble. Attendez, tout ça, plaisir de bêtises. Vénus, c'est ça. 5 janvier au 4 février, et ensuite vous avez Mercure qui vient prendre le relais du 14 février au 3 mars. Donc, pour rappel, Vénus, planète de l'amour, c'est la beauté, c'est la chance. Ça veut dire que du 5 janvier au 4 février, sentimentalement, c'est très très bon. Donc, si vous êtes célibataire, ça va être le moment d'essayer de faire des jolies rencontres, de sortir, d'affirmer votre sex appeal, je sais pas, de vous ouvrir, d'aller de l'avant. Peut-être ça peut être avec des amis peuvent vous présenter quelqu'un. En tout cas, ça sera une bonne période
pour essayer de booster un peu votre vie émotionnelle. Et pour les couples, évidemment, pour régler toutes les tensions s'il y a des tensions. Ensuite, vous avez donc Mercure qui va arriver du 15 février au 3 mars au-dessus de votre tête. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, c'est l'intelligence, c'est la façon de communiquer. Donc, en fait, pareil, je comprends pourquoi vous avez cette intelligence émotionnelle sur vous, finalement, sur cet hiver. Donc, c'est très bien. Et oui, et puis vous avez aussi, j'avais pas pensé, mais vous avez Neptune, votre planète, qui est au-dessus de votre tête jusqu'au 30 mars. Alors, je crois que ça fait quelques temps déjà qu'elle est là. Donc, ça veut dire que Neptune, ça peut un peu flouter finalement votre vie. Donc là, vous êtes à la fin du flou de votre vie. Donc, vous êtes en train de faire le rétro-planning vraiment de vos ambitions, de vos objectifs jusqu'à la fin de l'hiver. Donc, vous préparez le terrain finalement pour avoir un printemps magnifique. Mais ça va dépendre de ce que vous intégrez là pendant l'hiver dans votre vie. Et en l'occurrence, ça peut être des bonnes négociations, ça peut être des collaborations, ça peut être aussi une nouvelle relation, ça peut être un mariage. Voilà, on sent que vous êtes au bout du tunnel. Mais vous savez bien qu'une fois que vous arrivez au bout du tunnel, il y a un autre chemin à prendre. Donc vous êtes déjà normalement en train, vous avez vu la lumière et donc vous êtes déjà en train de réfléchir au chemin que vous allez prendre après. Ok. Je sais pas si vous entendez les klaxons, mais ils sont d'accord avec moi. Ici, on me parle de réussite sur l'union. Alors là, je le vois pas forcément comme l'union, le mariage. Ça peut être une réussite sur le mariage, mais disons que j'ai l'impression que vous avez fait des choix dans le passé qui ont généré une vie matérielle. Peut-être que vous étiez dans quelque chose qui a duré très longtemps, dans le même job pendant très longtemps ou dans la même activité. Et j'ai l'impression que, alors vous étiez pieds et mains liés parce que ça fonctionnait, parce que vous saviez ce que vous aviez à faire, parce que c'était facile, parce que vous avez été formé comme ça. On ne regrette pas, carte bleue vous enlève peine et soucis, ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre. En revanche, si je reviens sur la première carte qui était nativité et projet, j'ai l'impression que c'est peut-être le moment idéal pour revisiter vos choix du passé. Donc ça peut être sur une reconversion, ça peut être quelque chose que vous ayez déjà mis en place. Voilà, c'est peut-être cette sensation que j'ai de prouver de quoi vous êtes capable, de lancer quelque chose de nouveau, encore une fois, de prendre des initiatives, je sais pas, rassembler autour d'un nouveau projet. Enfin, en tout cas, c'est bon. Puis vous terminez avec la carte bleue. Et là, bon, je vais revenir un peu dessus, mais c'est sur l'amour quand même. Hein, je veux pas dire. Voilà. Ok. Allez, on creuse. Ici, on a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Vous êtes aidé, vous êtes appuyé par votre entourage. Mais en revanche, il y a des choses juridiques qui vous bloquent un petit peu. Alors, ça peut être des incompréhensions, ça peut être de la comptabilité, ça peut être, je sais pas, c'est l'administration. Ça s'arrangera. On a réussi. Vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir avancer concrètement, ok. Ensuite, au-dessus de vous, on a un projet sur... Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a un projet concernant un bien immobilier, parce qu'avec la clé, ça peut être effectivement un bien, et vous allez faire un accord. Alors, on parle d'énergie masculine dessus. Ou bien, alors ça peut être aussi une vente, hein, c'est pas forcément un achat. Donc, c'est un accord sur un bien immobilier. En tout cas, on parle de projet, c'est quelque chose que vous avez en tête et qui devrait se réaliser qui peut se réaliser en tout cas sur l'hiver. L'autre chose, c'est que vous pouvez très bien avoir comme objectif d'emménager avec la personne que vous aimez ou de déménager avec la personne que vous aimez. Okay, il y a un mouvement, il y a un engagement. Clairement, il y a sur une union, sur un accord. Enfin, c'est engageant, c'est constructif, c'est solide et c'est au-dessus de votre tête. C'est un rêve qui devient réalité. C'est une stabilité qui se met en place dans votre vie. Ça roule, quoi, en fait. Et c'est au-dessus de votre tête, donc c'est très bien. Ici, on a, alors, j'ai le trafic, j'ai une femme, enfin, l'étoile de la femme, l'intelligence, pieds et mains liés. Il y a pour certains, je pense certaines femmes, poissons, vous pourriez avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. En revanche, on parle d'études assez longues, on parle de quelque chose qui va vous obliger peut-être à être en présentiel. Dans une école, je sais pas. Donc là, il y a une sorte de réflexion, j'y vais ou j'y vais pas. Pour certains, ça peut parler du bien-être, mais pas forcément. Voilà, je le ressens, oui mais non. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez apprendre. Et on parle de quelque chose de plutôt un peu contraignant, mais intelligent. Ici, on a
Alors, officiellement, vous avez les honneurs autour d'une table avec l'héritage. Donc, autour d'une table avec l'héritage, généralement, c'est un repas de famille. On sent que on vous écoute, on va vous mettre à l'honneur. Donc, vous allez peut-être créer des événements familiales, ou il y a peut-être quelque chose d'officiel qui se fait dans votre famille. C'est un moment agréable, c'est un moment où vous êtes mis en avant, où on a de la reconnaissance, où on vous fait peut-être des éloges. Et effectivement, je pense que c'est en famille. Ça peut être avec vos parents, vos enfants, enfin, voilà. Et puis là, au milieu, on a une situation sentimentale qui était pas dingue, hein, avec la maladie finalement, sur les plaisirs, donc peut-être même pas trop de sexualité dans votre vie. Et finalement, on a quand même l'intimité, l'amour et la carte bleue. Donc, il y a une vie sentimentale qui a la possibilité, hein, parce que bon, tout le monde, enfin, sortez tous en fait, j'ai envie de dire, tous les poissons, allez bouger. Mais c'est sûr que voilà, pour ceux qui restent chez eux et qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, il va rien se passer. Il n'y a pas de secret quand même. Hein. Donc, en tout cas, si vous voulez, ouais, elle est même tombée, donc voilà, on va même pas la garder. Si vous voulez mettre un petit peu de passion, d'émotionnel, de romantisme, de bonheur, de complicité, d'épanouissement émotionnel, eh ben, c'est le moment. Vous avez carte bleue, vous enlève peine et soucis. Donc, ça arrange toutes vos situations sentimentales. Ok, on va aller voir avec le 32 cartes. Pour les poissons. Dix de cœur. Très bien. 9 de cœur. Allez, roi de pique. Valet de pique. 9 de pique. Alors, j'ai l'impression que certains vont avancer, vont évoluer, vont tourner une page émotionnellement. Vous avez pu vivre quelque chose de très compliqué sentimentalement. C'est quelque chose qui va s'arranger et ça va déranger une personne de votre passé. Votre bonheur émotionnel, que ce soit avec des amis ou avec un amoureux ou une amoureuse, dérange une personne de votre passé qui ne va pas bien. Donc là, j'ai une personne du passé qui va vous jalouser. Roi de cœur. 8 de pique. 7 de carreau. Valet de trèfle. Et dame de carreau. Alors, soit c'est vous, homme, poisson, vous avez des enfants ou des frères et sœurs et il y a un souci, il y a une inquiétude, il y a de la colère, je ne sais pas, sur vos frères et sœurs. Soit c'est un homme de votre entourage qui a des problèmes avec ses frères et sœurs ou avec ses enfants. J'ai de la colère concernant des enfants. Enfin, en tout cas, un membre de la famille. On vous raconte, j'ai l'impression. Alors, 8 de trèfle, 7 de pique. Valet de cœur, roi de carreau et dame de trèfle. Alors, quand vous vous sentez triste, j'ai les amis qui débarquent, mais ça je les ai dans tous les signes, je l'ai répété sur tous les tirages. Vos amis, c'est une source de soutien. On vous conseille d'élargir votre cercle social absolument sur l'hiver. Et encore une fois, c'est sur tous les signes. Ça peut être les amis qui vous présentent quelqu'un de nouveau si vous êtes célibataire. Vous pourriez aussi renouer avec d'anciens amis ou des connaissances. Vous allez multiplier les échanges, ça va vous faire du bien. Quand vous êtes triste, vous pouvez compter sur vos amis parce que ça, c'est que des personnes différentes. Alors, 7 de trèfle, 9 de trèfle, dame de cœur. On n'avait pas parlé d'argent, on y arrive. As de trèfle et roi de trèfle. Alors, financièrement, on se stabilise. Ok, on vous dit d'être prudent, on vous dit de vous engager dans des investissements seulement si ça ne met pas en danger votre sécurité financière. On vous dit que vous pouvez générer de nouveaux accords, mais encore une fois, attention, j'ai de l'argent, ok, j'ai la concrétisation, ça va porter ses fruits. Donc, professionnellement, financièrement, c'est très intéressant.
Ici, on a, vous avez le bonheur avec un roi de cœur. Le roi de cœur, c'est le père ou l'amoureux, l'homme qu'on aime en tout cas. Cet homme, il est inquiet. Cet homme, il va pas très bien, il a des inquiétudes, il a des soucis, il y a peut-être de la tristesse sur lui. Vous allez peut-être lui remonter le moral, justement. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre soin de la personne que vous aimez, peut-être parce qu'il va pas très bien, je sais pas. Sentimentalement, on vous dit que évitez les tensions financières, évitez de parler d'argent, c'est ennemi sur votre couple. Dans tous les cas, comme je disais, vous allez prendre le temps de gérer, de poser, de faire les choses avec douceur avec l'autre. Donc, vous pouvez très bien être sentimentalement avec quelqu'un qui a des problèmes d'argent et vous allez essayer de l'apaiser. Vous allez essayer de trouver des solutions. Ici, nous avons... Ah, mais il y a un homme qui a un problème avec ses gosses. Je pense que c'est gosses. On parle d'un garçon et une fille. Ou alors c'est un frère et une sœur. Mais il y a un homme, alors je ne sais pas si c'est vous, les poissons. Vous me direz. Mais là, il y a un homme. Si c'est pas vous, c'est un homme autour de vous qui a un problème avec ses enfants, qui est en colère, qui a un problème de communication. Donc je pense pas que ce soit vous, parce que votre communication est plutôt bonne sur l'hiver. Mais il y a moyen que vous ayez besoin de dealer avec quelqu'un qui a des problèmes avec ses enfants. Là, on a certitude de façon officielle. Alors, il y a peut-être une espèce de collaboration, de travail en équipe. Vous allez vous montrer votre talent, vous allez briller. Comme je vous ai dit, vous allez rassembler autour d'un projet peut-être. Donc, professionnellement, c'est très très bon. Ça finit par devenir officiel, hein, finalement. Même s'il y a eu au début des petits blocages, vos projets vont officiellement se concrétiser. Et là, alors là, ça c'est pas ouf. On va voir ce que c'est. Pourquoi j'ai un 9 de pique avec ces gens-là? Le 9 de pique, c'est la pire des cartes. C'est pas normal. On va pas finir comme ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah oui, 8 de cœur. Non, c'est vous. Vous allez apporter de la chaleur dans vos relations amicales. Vous allez régler Vous êtes la sagesse, honnêtement, vous êtes doux, vous êtes attentionné, à l'écoute de votre entourage. Vous allez régler les problèmes des gens. Vous pourriez être très fatigué hein, sur la fin de l'hiver. Vous me direz. En tout cas, vous avez un super bon jeu. Alors, mes petits poissons, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le commenter, évidemment, ça me fait toujours plaisir de vous lire, à le partager auprès de vos amis, auprès d'autres poissons et auprès de personnes qui vivent avec des poissons pour pouvoir un peu anticiper et mieux communiquer durant l'hiver. Et puis, moi, je vous souhaite un magnifique hiver et puis je vous souhaite une très très belle année. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons!